travail qui est vraiment plus, si je peux me permettre, pédagogique. Donc, on va travailler la séquence, en fait, de la salutation au soleil. Donc, Laetitia va être notre cobaye et on va vraiment voir position par position le placement. La salutation au soleil, en fait, c'est vraiment une séquence de base que vous pouvez effectuer n'importe quand pour vous donner de l'énergie. Simplement, si vous avez envie de bouger un peu dans une pause, si vous faites du télétravail, vous sentez que vous êtes sur votre chaise, que vous n'êtes plus trop bien, vous pouvez faire cette séquence-là. Et évidemment, si on a un placement qui est quand même idéal dans chaque position, on va vraiment venir travailler la séquence d'une façon optimale. Donc, pour commencer, en fait, on va faire un petit réchauffement au sol et ensuite, on va aller vers la salutation au soleil. Donc, vous pouvez commencer couché sur le tapis. Et puis, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Et si vous voulez, vous pouvez sentir, fermer les yeux. Et on va simplement sentir le corps au sol. Donc, on va commencer par un scan. Et on commence par les pieds. Donc, inspirez, expirez. Et tranquillement, amenez votre conscience, votre attention sur les pieds. Donc, sans regarder vos pieds, vous pouvez vraiment essayer d'imaginer si vous avez un pied qui ouvre plus qu'un autre. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, le corps est relax au sol. Donc, vous n'avez certainement pas les orteils qui pointent vraiment vers le ciel, alors les jambes sont légèrement ouvertes. Donc, remarquez si vous avez, c'est ça vraiment, un pied qui ouvre plus que l'autre. Remarquez également aussi les points de pression des talons au sol. Ensuite, amenez votre attention, montez l'attention vers les jambes, vers les mollets. Donc, qu'est-ce qui pousse dans le sol, qu'est-ce qui est en contact en fait avec le sol en ce moment. On amène ensuite l'attention vers les genoux. Donc, est-ce que les genoux sont légèrement pliés? Est-ce que vous avez des tensions également dans les genoux? Ensuite, montez vers les cuisses. Donc, encore une fois, vers les cuisses, qu'est-ce qui touche au sol? Quelle partie de la chair qui touche vraiment au sol? Montez vers les hanches. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une hanche qui est plus tendue que l'autre? Donc, avez-vous l'impression d'avoir une hanche qui ouvre plus que l'autre? Si oui, si vous ressentez de la tension, si vous avez un petit peu plus d'ouverture dans la hanche, est-ce que cette hanche-là est du même côté que, par exemple, le pied qui ouvre un peu plus, donc le scan du pied qu'on a fait au début? Et puis, en gardant l'attention aux hanches, à l'expiration, imaginez que vous avez des petites poches d'air qui viennent se créer dans les hanches. Donc, vous avez comme des espèces de petites bulles. Et puis, les bulles viennent vraiment éclater doucement dans les hanches, donc pour venir créer de l'espace. Ensuite, montez vers les fesses. Amenez votre attention vers les fesses. Et vers le bas du dos. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, toute la surface du bas du dos qui touche au sol? Est-ce que vous sentez absolument pas que le dos touche au sol? Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre votre main
et venir la glisser entre le dos et le sol. Donc, vous venez glisser la main dans le fond, dans le bas du dos. Inspirez. Et à l'expiration, essayez de pousser le bas du dos vers la main. Inspirez normalement. Et à l'expiration, le dos pousse dans la main. Encore une fois, répétez ça à votre rythme. Et quand vous expirez et vous poussez le dos dans la main, essayez de voir si vous n'avez pas un petit engagement abdominaux qui se ferait à ce moment-là. Donc, vous pouvez expirer par la bouche. Et lentement retirer la main du bas du dos, ramener la main le long du corps, le bras long du corps, et on va continuer notre scan. Donc, vous allez ensuite amener l'attention vers les épaules, vers les omoplates en fait. Donc, les omoplates qui poussent dans le sol, pas qui poussent, mais en fait qui pressent contre le sol. Donc, inspirez. Et à l'expiration, relâchez les omoplates dans le sol. Imaginez que les omoplates s'enfoncent au sol. Et remarquez si vous avez vraiment une omoplate qui pousse un petit peu plus dans le sol, si vous avez l'impression d'avoir un petit peu plus de tension d'un côté ou de l'autre. L'attention vers les coudes. Donc encore une fois, la surface des coudes, donc les coudes qui poussent dans le sol, en fait qui s'appuient contre le sol. Amenez ensuite votre attention vers les épaules. Donc, est-ce que vous avez les épaules tendues? Est-ce que les épaules sont remontées vers les oreilles? Si oui, est-ce qu'il y aurait possibilité d'assouplir un peu la tension dans les épaules, de redescendre les épaules, de créer de l'espace entre l'épaule et l'oreille? Ensuite, amenez l'attention vers le sternum. Donc, le sternum, c'est vraiment la poitrine, le centre de la poitrine. Donc, est-ce que vous ressentez de la tension dans le sternum? Inspirez et expirez. Détendez le sternum. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, imaginez vraiment que les clavicules donc, qui sont rattachées au sternum coulent vers le sol. Et amenez ensuite l'attention vers l'arrière du crâne. Donc la tête qui s'appuie au sol. Et tranquillement, vous allez pouvoir bouger, faire des monts avec la tête. Peut-être bouger les doigts, bouger les mains, bouger les pieds. Donc les jambes, les pieds. Excellent. Levez les bras vers le ciel et amenez les mains derrière la tête, les bras derrière la tête, les longs bras.
Vous pouvez venir entrelacer les mains ensemble. Inspirez, allongez-vous. Donc les bras et les mains et les pieds dans des directions opposées. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, allongez-vous. Donc les pieds vont vers une direction, les mains vers la direction opposée. Et relâchez. Dernière fois, inspirez, allongez, les épaules peuvent monter aux oreilles et à l'expiration, relâchez. Excellent, donc la jambe gauche reste au sol, amenez le genou droit à la poitrine et venez entrelacer les mains au-dessus du genou, en dessous du genou, pardon. Inspirez, expirez. À l'inspiration, venez presser le genou contre la poitrine. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspire, presse le genou à la poitrine. Expire, relâchez. Fermez la main sur le genou. Et venez faire des petits cercles avec le genou. Donc, on vient vraiment lubrifier la hanche d'un côté et de l'autre côté. Excellent. Revenez au centre. Amenez les mains derrière la cuisse. Inspire. Et à l'expiration, le pied devient flex. Donc les orteils montent vers le ciel. Le talon pousse dans un mur imaginaire. Inspirez. Et à la prochaine expiration, le talon monte vers le ciel. Et la jambe s'étend. Donc ici, idéalement, si vous avez la cheville au-dessus de la hanche, c'est vraiment l'idéal. Mais si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, amenez la jambe plus loin vers l'avant. Donc le but, en fait, c'est vraiment d'avoir la jambe allongée. Vous pouvez relâcher. Donc, vous pouvez soit garder les mains derrière la cuisse ou sinon mettre les mains au sol. Inspirez. Et expirez, pliez le genou. Le pied toujours flex. Et inspire, allonge la jambe. Expire, pliez le genou. Le talon pousse dans un mur imaginaire. Expire, allonge la jambe. Expirez, pied pointé. Les orteils pointent vers le ciel. Expire, pied flex, pousse dans un mur imaginaire. Inspire, pied pointé, les orteils pointent vers le ciel. Expire, les orteils viennent vers le nez, vers vous, le talon pousse dans un mur imaginaire. Inspire, plie la jambe. Expire, pousse dans un mur imaginaire, allonge. Pointez les orteils. Et ici, on va allonger la jambe vers l'avant, donc on va ramener la jambe au sol, mais venez retrouver les petites bulles que vous avez pu créer dans votre hanche. Donc, inspire et à l'expiration, la jambe se dirige vers le ciel, la jambe est longue, les orteils vers l'avant. Et déposez la jambe au sol. On va faire la même chose de l'autre côté, donc la jambe droite est au sol, amenez la jambe, le genou gauche à la poitrine. Inspirez. Et à l'expiration, pressez le genou contre la poitrine. Inspire, relâche. Inspirez, amenez la poitrine, pressez le genou à la poitrine, pardon. Et expirez, relâchez. Inspire, genou à la poitrine. Et expire, relâche. Excellent. Amenez les mains derrière la cuisse. Inspire, les orteils pointent vers, les orteils se redressent vers le ciel, le talon pousse dans un mur imaginaire, donc le pied est flex. Et à l'expiration, allongez la jambe, donc le talon pousse dans un mur imaginaire. Encore une fois, vous pouvez garder la main derrière la cuisse, sinon amener les mains de chaque côté du corps. Inspirez et expirez, pliez le genou. À l'inspiration, le talon pousse dans un mur imaginaire, allongez la jambe.
Inspire, plier. Expire, allonger. Inspire, plier. Expire, allonger. On reste la jambe longue. À l'inspiration, pied flex. Expire, talon. Inspirez, les orteils pointent vers le ciel. Et expirez, les orteils viennent faire lever le talon pouce dans un mur imaginaire. Dernière fois, pied pointé, les orteils vers le ciel. Amenez les orteils vers le visage, le talon pouce dans un mur imaginaire. Pliez le genou, inspirez. À l'expiration, poussez dans un mur, allongez la jambe. Pied pointé. Inspire et expire, allonge la jambe vers l'avant. Excellent. Vous pouvez amener les deux genoux à la poitrine et vraiment venir faire des petits cercles. Donc, d'un côté, de l'autre côté. Excellent. Et quand vous allez être prêt, tournez-vous sur le côté gauche. Et redressez-vous. Donc, vous pouvez, avec des mains, là, vous asseoir. Et on va passer à la partie exploration des positions de la salutation au soleil. Excellent. Donc, levez-vous et avancez-vous à l'avant du tapis. Donc, Laetitia et moi, on a nos masques, alors on peut s'approcher. Donc, vous allez commencer vraiment par prendre conscience de votre corps. Donc, séparer les jambes largeur des hanches. Souvent, on peut penser que la largeur des hanches est vraiment large, mais oui, c'est ça, exactement. Donc, vous avez à peu près là, 1,5 point entre l'espace entre vos pieds, c'est environ 1,5 point. Et là, vous pouvez soit fermer les yeux ou bien garder les yeux ouverts, mais on va recommencer un peu notre scan. Donc, on commence par les pieds. Là, évidemment, pour avoir une bonne position, tout part par les pieds, donc c'est vraiment la racine. Alors, vous allez juste vous balancer de devant à derrière pour essayer de transférer le poids vers les orteils, vers les talons. Donc là, c'est sûr que pour nous, c'est pas facile parce qu'on a un matelas quand même assez épais, donc c'est difficile de trouver le poids. Ça va mieux quand vous le faites directement sur le sol. Et ensuite, essayez vraiment de ramener le poids au centre du pied. Donc, vous avez autant de poids dans les talons que dans les orteils. Excellent, et revenu au neutre. Excellent. Donc, vous avez, c'est ça, autant de poids dans les talons que dans les orteils. Donc, imaginez que l'arrière du talon pousse dans le sol. Pas imaginez, en fait, faites-le. L'arrière du talon pousse au sol. Ensuite, vous avez vraiment les arches externes des pieds qui poussent dans le sol. Vous avez le petit orteil qui pousse au sol. Et également le gros orteil qui pousse dans le sol. Excellent. Donc là, à partir d'ici, on a une bonne base pour les pieds. Ensuite, donc là, Laetitia, ça va quand même bien. Elle a quand même une bonne posture. Donc si vous ne voulez jamais rentrer dans les genoux, en fait, l'arrière des genoux, vous ne voulez jamais rentrer dans une hyper-extension. Alors, venez vraiment imaginer que vous avez comme des espèces de petites bulles d'air derrière les genoux. Ensuite, vous avez les ischions, donc les os des fesses, qui pointent vraiment vers le sol. Alors, vous ne voulez jamais avoir les os des fesses vers l'arrière, ni trop vers les talons. Imaginez que vous avez des fusils, en fait, sous les fesses, là, que vos ischions, c'est des fusils. Donc, si vous avez le bassin qui est trop en antéversion, vous allez tirer dans les pieds de la personne qui est derrière vous. Donc, vraiment, vous tirez vers le sol. Excellent. Et ensuite, les hanches sont vraiment au-dessus des genoux, au-dessus des pieds. Et vous avez les épaules au-dessus des hanches. Quand vous êtes dans une position debout, c'est bien aussi d'être prêt, donc d'engager légèrement les abdominaux. Donc, pour ce faire, vous venez vraiment, imaginez que vous avez les deux épines iliaques
qui se rapprochent. Donc, vous avez chaque côté du bassin, en fait, qui se rapproche. Ça vient vraiment créer un petit engagement profond là, des abdominaux. Excellent. Ça va? Génial. Donc, on va commencer ici en poussant les deux pieds au sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Excellent. Ensuite, à l'expiration, plongez, ouvrez les bras de chaque côté et plongez le tronc vers l'avant. Excellent. Donc ici, vous avez l'option soit, si les mains touchent au sol, vous pouvez mettre les mains au sol. Sinon, vous pouvez utiliser un props, genre une boîte de Kleenex, un bloc, ou vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Excellent. Ici, on va ouvrir, inspire, et à l'expiration, on redescend vers le sol. Vous pouvez plier les genoux, mettre les deux mains au sol, plier les genoux, mettre les deux mains, amener les jambes droites vers l'arrière, amener les jambes gauches vers l'arrière, et planche. Donc ici, on va se retrouver dans la planche. Alors, ce qui est important dans la planche, on commence encore une fois par les pieds, c'est d'imaginer que vous avez les pieds qui poussent dans un mur imaginaire. Donc, mes talons poussent. Excellent. Ensuite, vous venez vraiment engager les quadriceps ici. Engager les abdominaux, donc les tibias, nombril à la colonne vertébrale. Excellent. Les quadriceps sont engagés. Et venez créer de l'espace dans les épaules. Excellent. Ensuite, vous allez plier les coudes et vous allez descendre menton poitrine au sol en même temps. Excellent. Ça va pour la planche? Parfait. Génial. Donc, pour le cobra, vous avez les mains de chaque côté de la poitrine. Donc, comme ici, le cobra, en fait, vous avez les deux pieds au sol. Donc, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir dans le fond, ouvrir le cœur, ça va vraiment être, en fait, trouver de l'espace dans cette position, ça va vraiment être de venir, dans le fond, pousser au sol. Donc, vous avez le dessus des pieds qui pousse dans le sol, les orteils sont collés. Les cuisses sont engagées. Et ce qu'il faut éviter de faire ici, souvent, on veut monter trop haut, donc on veut vraiment éviter de venir compresser le bas du dos. Alors, on roule les épaules vers l'arrière. Excellent, les coudes pointent bien vers l'arrière. Et pousse dans tes mains. Ouvre le cœur. Donc, vous voulez vraiment venir ouvrir les épaules, allonger exactement. Donc, vous ne voulez pas venir non plus compresser la nuque. Donc, ouvre les épaules et redescends. Excellent. Donc, on est ici. Ancrer les orteils au sol. Et on se dirige vers le chien tête en bas. Donc, pour le chien tête en bas, vous pouvez soit passer par les genoux ou non, et vous montez le bassin vers le ciel. Donc, les orteils au sol. Excellent. Donc, dans le chien tête en bas, il y a plusieurs... en fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de travailler. Donc, vous pouvez soit travailler sur le dos, sur l'allongement des jambes. Donc ici, étant donné que c'est le premier chien qu'on fait, Laetitia a vraiment, elle a les genoux pliés et on vient vraiment travailler sur le dos. Donc, un cue que j'aime beaucoup donner dans le chien tête en bas, c'est d'imaginer que vous avez une feuille juste ici qui tient entre les cuisses et la poitrine et vous voulez venir tenir cette feuille, donc vous voulez éviter que la feuille tombe. Donc, vous venez vraiment, c'est ça, exactement. Donc, vous amenez les ischions vers le ciel. Pour ce qui est des bras, ça va vraiment varier. Vous pouvez avoir les bras très larges. Tout dépend de la mobilité des épaules. Et on vient, c'est ça, exactement. Donc, on vient allonger le dos. Alors, vous avez vraiment une belle connexion entre le coccyx et la tête. Les abdominaux sont engagés. Inspire. Excellent. Et Laetitia, tu peux ramener les genoux au sol et prendre la position de l'enfant. Excellent. Donc vraiment, quand vous
prenez une position en yoga, c'est vraiment important, comme j'ai dit tout à l'heure, de commencer l'espèce de correction, la prise de conscience vraiment par les pieds. Ben, tout dépend de la position, là, mais dans la salutation au soleil, étant donné qu'on est surtout, étant donné que c'est quand même basique, on est surtout debout, donc c'est vraiment important d'avoir une bonne connexion au sol avec les pieds. Alors Laetitia, tu vas pouvoir reprendre la position du chien tête en bas. Plie les genoux, regarde entre les mains et marche les pieds entre les mains. Excellent. Et là, plie les genoux. Laisse tomber la tête vers le sol et déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Excellent. Donc, on va recommencer. Alors, tu vas ouvrir les pieds largeur des hanches. Et là, c'est ça, exactement. Donc, tout de suite, tu as corrigé, tu avais l'arche qui s'affaissait un peu, tu avais l'arche interne qui s'affaissait un peu. Donc, tout de suite, tu l'as corrigé. Alors, assurez-vous d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, les pieds posent dans le sol. Expirez, engagez les abdominaux. Et à la prochaine inspiration, les pieds posent dans le sol, les bras montent vers le ciel. Expire, plie les hanches, plonge vers l'avant. Excellent. Inspirez, ouvre le cœur. Et expirez, redescend, pliez les genoux. Et planche, donc jambe droite. Ici, on passe à nos talons qui poussent dans un mur imaginaire. Les quadriceps sont engagés. Les hanches sont serrées. Inspire et expire, plie. Menton, poitrine au sol en même temps. Écoute vers l'arrière. Les mains à côté de la poitrine. Donc au sol à côté de la poitrine. Vous avez la grosse queue de sirène ici, donc les pieds qui poussent dans le sol, les quadriceps qui sont engagés, roulez les épaules vers l'arrière, les coudes pointent vers l'arrière. Inspire, pousse dans le sol. Excellent, oui, ça c'est très beau. Et redescend. Ancrez les orteils au sol. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Excellent, donc position du chien tête en bas. L'inspiration, tu vas lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le genou à la poitrine et dépose le pied entre les deux mains. Excellent, excellent. Donc quand ce genre de choses-là arrive, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de pousser dans les mains puis d'arrondir le haut du dos. Donc pour venir créer de l'espace et puis vous avez un petit peu plus de place dans le fond pour déplacer votre pied en vos mains. Excellent. Donc Laetitia, tu vas déposer ton genou droit au sol, déposer le dessus du pied au sol. Excellent. Donc pour trouver de la stabilité ici, vous avez vraiment le dessus du pied qui pousse dans le sol, le genou qui pousse dans le sol. Ensuite, tu vas pousser dans ta jambe de devant et à l'inspiration, tu vas lever les deux bras vers le ciel. Excellent. Donc ici, on vient ouvrir le cœur. Et ce qui est important dans cette position-là, c'est d'amener la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche, donc vient creuser. Excellent pour venir égaliser les hanches. Donc on monte bien ici, on monte les côtes, excellent. Donc on monte les côtes, mais on descend les épaules. Excellent. Et ramène les deux mains de chaque côté du pied. Ancre tes orteils au sol. Fais flotter le genou. Comme dans la planche ici, vous avez le talon qui pousse dans un mur imaginaire. Vous avez la cuisse qui est engagée. Excellent. Ramène jambe derrière. Et planche. Donc les deux pieds poussent dans un mur imaginaire. Les quadriceps sont engagés. Pliez les coudes, menton, poitrine au sol en même temps. Roulez les épaules vers l'arrière. Le dessus des pieds pousse dans le sol. Et inspire, pousse dans les mains. Cobra. Excellent. Ouvre les épaules et redescend. Ancrez les orteils dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Excellent. Est-ce que tu commences à être un petit peu plus échauffé? Oui. Génial. Donc, vous avez vraiment les fesses, les ischions qui montent vers le ciel. Venez creuser. Excellent. Et à la prochaine inspiration, Laetitia, jambe droite monte vers le ciel, une grande queue. Excellent. Pliez le genou, amenez le genou à la poitrine. Déposez le genou entre les deux mains. Excellent. Déposez pied gauche au sol, genou gauche au sol. Donc le pied pousse dans le sol, le genou pousse dans le sol. Ici, vous avez vraiment la cheville en ligne avec le genou. On pousse dans la jambe de devant. Et inspire, les deux bras montent de chaque côté. Excellent. Venez ajuster les hanches. Donc,
Hanche droite qui creuse. Hanche gauche vers l'avant. Les bras montent. Excellent. Donc, montez les côtes. Épaules vers le sol, vers le bas. Et ramenez les deux mains flèches à côté du pied. Venez ancrer les orteils au sol. Faites flotter le genou. Donc, le pied pousse dans un mur imaginaire. La cuisse est active. Amenez les deux pieds ensemble. Planche. Poussez dans un mur imaginaire. Et inspire, expire. Pliez les coudes. Menton poitrine au sol en même temps. Mes coudes poussent vers l'arrière. Mes pieds poussent dans le sol. Cuisse engagée. Pousse dans les mains. Inspire. Cobra. Excellent. Et redescend. Ancrez les orteils au sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Excellent. Et là, pour les gens qui aiment sauter, en fait, ou qui voudraient pratiquer le saut, on va venir faire un petit exercice. Donc, vous êtes dans le chien tête en bas. Vous allez coller les pieds ensemble, plier les genoux et ouvrir les cuisses. Excellent. Regardez entre les deux mains et venez vraiment pousser les pieds au sol. Donc, c'est un peu comme si vous voudriez, dans le fond, ramener le tapis sous vous. Vas-y, Laetitia. Excellent. Ici, allonge les pieds, allonge les jambes. Roule les épaules vers l'arrière. Main sur les tibias ou non. Inspire, ouvre le cœur. Et redescend. Et remonte. Donc, les pieds posent dans le sol. Remonte jusqu'en haut. Excellent. Donc, on va le faire une dernière fois. Alors, mes pieds sont séparés. Largeur des hanches. Excellent. Donc, roulez les épaules vers l'arrière. Donc, assurez-vous d'avoir les pieds qui poussent dans le sol. Donc, les genoux qui flottent un peu entre les tibias et la cuisse. Excellent. Donc, on a les hanches qui sont bien serrées. Les épaules vers le sol. La tête vers le ciel. Donc, il y a un peu un espèce de mouvement contradictoire. Alors, quand on veut aller vers le haut, en fait, ce qui nous permet d'aller vers le haut, c'est vraiment de penser à pousser dans le sol. Donc, c'est un peu le mouvement, c'est un peu comme si on avait un élastique. Si vous avez un élastique dans les mains, vous faites juste tirer l'élastique vers le haut sans avoir de pression vers le bas. Il n'y a rien qui se passe, donc l'élastique ne peut pas s'allonger. Alors, ce qui est important de penser, c'est vraiment de pousser dans le sol, donc d'enraciner les pieds dans le sol et de monter le haut du corps vers le haut. Donc, vous avez vraiment un mouvement d'opposition qui se crée là, dans le corps. Alors, on a les pieds qui posent dans le sol. Et à l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. Excellent. Descend les épaules. Excellent. Et expire, plonge vers l'avant. Main au sol sur les tibias. Inspire, ouvre le cœur. Excellent. Et expire, plonge vers le sol. Main au sol, plonge. Excellent. Ici, on pousse dans un mur imaginaire. Donc, quadriceps engagé, hanche bien serrée. Et expire, menton poitrine au sol en même temps. Coude vers l'arrière. Main à côté de la poitrine. Les pieds qui poussent dans le sol. Et inspire, cobra. Excellent. Redescend. Ancrez les orteils au sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On prend quelques respirations ici. Excellent. Et quand tu es prêt, Laetitia, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et genou à la poitrine. Pied entre les deux mains. Yes, sir. Dépose le dessus du pied au sol, le genou au sol. Excellent, pousse dans la jambe de devant. Inspire, monte les bras au ciel. Et expire, redescend. Excellent. Oncle les orteils au sol, fait flotter le genou. Amène la jambe vers l'arrière, plonge. Et inspire, expire. Descends ton poitrine au sol en même temps. Excellent. Les pieds qui poussent dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, cobra. Et expire, redescends. Excellent. Ancre les pieds au sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, quand tu es prête, tu montes la jambe gauche jambe droite vers le ciel.
Genoux à la poitrine. Dépose les pieds entre les mains quand tu es prête. Excellent. Dépose genou gauche, pied gauche au sol. Pousse dans la jambe de devant. Et inspire. Les bras montent vers le ciel. Excellent. Ramène. Deux mains au sol. Fais flotter le genou. Excellent. Engage le quadriceps ici. Ramène les deux pieds ensemble. Et à l'expiration, menton poitrine au sol en même temps. Coude vers l'arrière. Inspire. Courbe. Et expire. Redescends. Ancre les orteils au sol. Adho Mukha Svanasana, tête en bas. Excellent. On prend quelques respirations ici. Inspire. Et expire. Excellent. Et plie les genoux. Regarde entre les mains, marche ou saute. Yes, sir. Excellent. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Plonge. Et pousse les deux pieds dans le sol. Inspire. Excellent. OK, à l'inspiration, vous allez monter sur les orteils. Imaginez que la tête va vers le ciel, le bassin vers le sol et pliez dans les genoux. Excellent, montez les talons. Déposez les genoux, les talons au sol. Et amenez les fesses au sol. On s'assoit. Excellent. Donc, deux pieds au sol. Allongez en fait les jambes devant. Les bras vers l'avant. Inspire, les deux fesses poussent dans le sol. Vous avez le haut, le dos en fait qui s'allonge. Deux fesses poussent dans le sol, mon dos s'allonge. Expirez, rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Inspire. Et à la prochaine expiration, déroulez la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. Excellent, vous pouvez déposer les deux mains de chaque côté, les deux bras de chaque côté. Amenez les genoux à la poitrine. Et ici, on va presser les genoux vers la poitrine juste pour venir détendre un peu les hanches. Inspire. Expire, relâche. Allongez les deux jambes au sol. Donc, vous allez laisser les jambes et la tête où elles sont. Par contre, vous allez transférer votre bassin vers la gauche du tapis. Donc, vous êtes comme dans une espèce de banane. Vous avez jambe gauche à la poitrine et transférez vers la droite. Excellent. Donc, ici, vous pouvez allonger les bras en croix. Inspirez et expirez. Vous pouvez laisser le poids au sol. Excellent. Parfait. Ramenez le genou à la poitrine. Déposez les jambes ensemble. Ramenez le bassin au centre. Et même chose, amenez le bassin vers la droite. Amenez jambe droite à la poitrine et basculez vers la gauche. Donc la tête peut regarder au ciel, sinon la tête va dans le côté opposé de la jambe. Inspire. Et expire. Puis laissez vraiment le poids de la jambe aller vers le sol. Excellent. Ramenez les deux jambes ensemble. Amenez le bassin au centre. Et on va refaire le scan qu'on a fait au début. Donc, vous pouvez amener les mains de chaque côté du corps. Fermez les yeux ou non. Et là, vous pouvez vous détendre un peu sur le tapis. Apportez votre attention vers votre respiration. Inspirez. Expirez. Donc, imaginez que les globes oculaires s'enfoncent vers l'arrière de la tête. La langue se décolle du palais. Et amenez votre attention vers les talons.
Inspirez, expirez, ressentez le poids des talons au sol. Essayez de ressentir encore une fois si vous avez un pied qui ouvre un petit peu plus vers l'extérieur que l'autre. Ensuite, apportez votre attention vers les genoux. Donc, est-ce que vous avez de la tension dans les genoux? Est-ce que par exemple, vous ressentez la même chose que tout à l'heure? Est-ce que vous avez justement une douleur quelconque? Et on continue le scan vers le haut. Donc, amenez votre attention vers les hanches. Est-ce que, par exemple, vous sentez que vous avez une hanche qui est plus ouverte que l'autre? Est-ce que ça pourrait avoir une relation justement avec le pied qui, par exemple, pourrait être plus ouvert que l'autre? Montez maintenant votre attention vers le bas du dos. Donc, est-ce que la courbe lombaire est plus prononcée que tout à l'heure? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez encore une fois le bas du dos qui pousse dans le sol? Amenez ensuite l'attention vers les omoplates. Donc, est-ce que les omoplates ont la même pression au sol? Est-ce que, par exemple, vous avez une omoplate qui semble être plus aplatie vers le sol? Est-ce que vous avez une omoplate qui pointerait dans le sol? On se dirige ensuite vers les épaules. Donc, est-ce que les épaules sont montées vers les oreilles? Est-ce que les épaules sont plus détendues que tout à l'heure? Amenez ensuite votre attention vers le sternum. Donc, à l'expiration, le sternum se sépare. Les pectoraux glissent de chaque côté. Et également, à l'expiration, la clavicule glisse vers le sol. Dirigez-vous ensuite vers les coudes. Donc, est-ce que vous avez les coudes qui pressent dans le sol ou non? Et on termine par l'arrière de la tête. Donc, est-ce que vous avez le crâne? En fait, oui, vous avez le crâne qui touche au sol, évidemment, mais quelle surface du crâne qui touche dans le sol? Ressentez vraiment le crâne qui fond dans le sol, un peu comme si vous étiez couché sur de la plastine, de la pâte à modeler. À l'expiration, imaginez que le front coule vers le sol. Les tempes également coulent vers le sol et les oreilles tombent vers le sol. Détendez le point entre les sourcils. Expirez. Et moi, je vous laisse dans cette position de détente. Je vous souhaite une agréable journée. Merci d'avoir participé à cette séance de